Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Cozy French. Je suis Léa. Et moi c'est Mathieu. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conversation en français. Mathieu, j'ai une question très simple pour commencer. Je t'écoute. Si je te demande quel est ton hobby, tu réponds quoi? Honnêtement, je ne sais jamais quoi répondre tout de suite. Vraiment? Pourtant, je suis sûre que tu as plusieurs hobbies. Oui, mais ils changent avec le temps. Il y a quelques années, j'adorais faire de la photographie. Aujourd'hui, je lis beaucoup plus qu'avant. Et je crois que dans quelques mois, je découvrirai peut-être une nouvelle passion. J'aime beaucoup cette idée. On pense parfois qu'un hobby doit nous accompagner toute la vie, alors qu'en réalité, il peut évoluer avec nous. Exactement. Nos envies changent, notre rythme de vie change et nos hobbies changent aussi. Je trouve cela assez naturel. Tu sais, quand j'étais enfant, je dessinais presque tous les jours. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je dessine beaucoup moins, mais j'aime cuisiner. J'essaie souvent de nouvelles recettes le week-end, simplement parce que cela me détend. C'est intéressant. Tu ne cuisines pas pour travailler ni pour gagner quelque chose. Tu cuisines parce que tu y prends du plaisir. Voilà, je crois que c'est exactement la définition d'un hobby. Une expression française très utile est « avoir un passe-temps ». Oui, les Français utilisent souvent le mot passe-temps, même si le mot hobby est aussi très courant aujourd'hui. Avoir un passe-temps, c'est pratiquer une activité pendant son temps libre, simplement parce qu'on en a envie. Par exemple, quelqu'un peut dire « Mon passe-temps préféré est le jardinage ». Ou encore « J'aime apprendre les langues pendant mon temps libre Tu sais ce qui me fait parfois un peu de peine? » Quoi donc? Quand quelqu'un me dit « Je n'ai pas de hobby ». Moi aussi, j'entends souvent cette phrase. Et quand je pose quelques questions, je découvre finalement que cette personne adore écouter de la musique, marcher dans la nature ou préparer des gâteaux. Exactement! Beaucoup de personnes pensent qu'un hobby doit être quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'un hobby peut être très simple. Lire quelques pages avant de dormir, S'occuper de ses plantes, faire une promenade après le travail. ou même apprendre quelques mots de français chaque jour. D'ailleurs, je pense que beaucoup de nos auditeurs peuvent considérer le français comme un hobby. Et c'est une très bonne idée. Lorsqu'on apprend une langue par plaisir, on progresse souvent sans même s'en rendre compte. Il y a aussi une différence importante entre un travail et un hobby. Oui, Un travail est souvent une responsabilité. Il faut le faire. alors qu'un hobby est un moment que l'on choisit pour soi. Il nous permet de nous détendre, d'oublier un peu le stress et de penser à autre chose. Je trouve même qu'après avoir passé un peu de temps sur mon hobby, je me sens plus calme et plus concentrée. Je ressens exactement la même chose. C'est comme si notre esprit faisait une petite pause avant de repartir avec plus d'énergie. Pendant cet épisode, nous allons parler de nos hobbies préférés De ceux que beaucoup de personnes aiment pratiquer, et de la raison pour laquelle il n'est jamais trop tard pour découvrir une nouvelle passion. mais avant de continuer, nous avons une petite question pour vous. Quel est votre hobby préféré? Est-ce que vous aimez cuisiner, lire, faire du sport, jouer de la musique? Ou peut-être apprendre le français avec nous? Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Nous adorons découvrir ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Et si vous aimez apprendre le français avec des conversations naturelles, chaleureuses et proches de la vraie vie, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Cozy French. installez-vous confortablement. Et parlons ensemble de ces activités qui rendent nos journées un peu plus joyeuses. C'est parti! Bon, Léa, nous avons parlé des hobbies en général. Maintenant, je suis curieux. Quels sont, selon toi, les hobbies les plus populaires aujourd'hui? Je pense que la lecture est toujours très populaire. Beaucoup de personnes aiment lire avant de dormir ou pendant le week-end, même si elles n'ont que quelques minutes. Moi, j'aime beaucoup cette habitude. Quand quelqu'un me dit qu'il aime lire, je lui pose toujours la même question. Laquelle? Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué?
Je trouve que la réponse en dit souvent beaucoup sur la personne. C'est vrai. Et j'aime aussi demander si la personne préfère les romans, les livres d'histoire ou les bandes dessinées. Les réponses sont toujours très différentes. Personnellement, j'aime les romans qui me font voyager. Même si je reste chez moi, j'ai parfois l'impression de découvrir un autre pays. C'est exactement ce que j'aime dans la lecture. On ouvre un livre et quelques pages plus tard, on oublie complètement où l'on est. Un autre hobby que je rencontre souvent, c'est la cuisine. Ah, celui-là me parle beaucoup. Je m'en doutais. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit qu'il adore cuisiner, je lui demande toujours ce qu'il prépare le mieux. Et tu obtiens souvent de bonnes idées? Oui, et surtout, ça me donne faim. Moi, j'adore essayer une nouvelle recette le dimanche. Même si le résultat n'est pas toujours parfait, je passe un bon moment. Je pense que c'est justement l'esprit d'un hobby. On ne cherche pas forcément la perfection, on cherche surtout le plaisir. Exactement. Et parfois, les recettes les plus amusantes sont celles qui ne ressemblent pas du tout à la photo du livre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À moi aussi. Une expression française très utile est « prendre plaisir à ». Oui, les Français utilisent souvent cette expression pour parler d'une activité qu'ils aiment faire. Par exemple, je peux dire « je prends beaucoup de plaisir à cuisiner ». Ou je prends plaisir à apprendre le français chaque soir. Il y a aussi les personnes qui aiment faire du sport. Oui, mais pas toujours pour la compétition. Exactement. Certaines personnes courent pour se vider la tête D'autres font du yoga pour se détendre. ou vont faire du vélo simplement pour profiter du beau temps. Finalement, le sport peut aussi être un moment de calme. Tu sais quel hobby m'impressionne toujours? Lequel? Jouer d'un instrument de musique. Moi aussi. J'admire les personnes qui savent jouer du piano ou de la guitare. Pourtant, elles ont commencé comme tout le monde. Avec quelques notes seulement. Et beaucoup de patience. Exactement. Il y a un autre hobby que l'on oublie parfois. Le jardinage? Oui, Certaines personnes pensent que c'est une activité tranquille. mais elles y passent des heures avec plaisir. Planter des fleurs, arroser les plantes ou voir pousser des tomates peut rendre quelqu'un très heureux. C'est vrai. Et je trouve cela assez fascinant. Moi, je connais aussi des personnes qui adorent la photographie. Elles regardent le monde différemment. Oui, là où je vois simplement une rue, elles voient une belle lumière, une couleur ou un joli détail. C'est peut-être ça, la magie d'un hobby. Comment ça? Il nous apprend à regarder des choses ordinaires avec des yeux nouveaux. J'aime beaucoup cette idée. Moi aussi. Finalement, peu importe le hobby que l'on choisit, L'important, c'est qu'il nous donne envie d'y revenir, semaine après semaine, simplement parce qu'il nous fait du bien. tu sais Mathieu, il y a une chose que beaucoup de personnes disent quand on parle de hobbies. Je crois que je sais déjà. Ah oui? Je n'ai pas le temps. Exactement. C'est probablement la phrase la plus fréquente. Et parfois, elle est vraie. Certaines journées sont vraiment remplies entre le travail, les études, la famille et toutes les petites choses du quotidien. C'est vrai. Mais parfois, le problème n'est pas seulement le temps. C'est aussi l'idée que nous avons d'un hobby. Tu veux dire que nous pensons qu'un hobby doit prendre beaucoup de temps? Oui, beaucoup de personnes imaginent qu'il faut pratiquer 2 heures par jour ou devenir très bon rapidement. Alors qu'en réalité, lire 10 minutes, dessiner 15 minutes ou jouer un peu de guitare, c'est déjà pratiquer un hobby. Exactement. Un hobby n'a pas besoin d'être énorme pour exister dans notre vie. Une autre phrase que j'entends souvent, c'est « je ne suis pas doué ». Ah oui, celle-là est très courante. Quelqu'un veut peindre, mais il dit « je ne sais pas dessiner ». Quelqu'un veut danser, mais il pense « je vais avoir l'air ridicule ». Ou quelqu'un veut apprendre le français, mais il se dit « je fais trop d'erreurs ».
Pourtant, un hobby n'est pas un examen. Très bonne phrase. Merci. Je pense que beaucoup d'adultes oublient quelque chose d'important. Quoi donc? Quand nous étions enfants, nous faisions beaucoup d'activités simplement pour nous amuser. Nous dessinions, nous chantions, nous construisions des choses, même si ce n'était pas parfait. C'est vrai. Puis, en grandissant, on commence à vouloir être bon tout de suite. Et si l'on n'est pas bon immédiatement, on abandonne. C'est dommage, parce que le plaisir arrive souvent avant le résultat. Une expression française très utile est « prendre du temps pour soi ». Oui, elle signifie réserver un moment pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Par exemple, le dimanche matin, je prends du temps pour moi et je lis tranquillement. Ou, après le travail, je prends du temps pour moi en faisant une promenade. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle montre qu'un hobby n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est souvent une manière de retrouver de l'énergie. Il y a aussi la peur de commencer. Oui, on regarde les autres, surtout sur Internet, et ils semblent déjà très bons. Quelqu'un joue du piano parfaitement. Quelqu'un cuisine un gâteau magnifique. Quelqu'un parle français avec fluidité. Et nous comparons notre premier jour à leur 10e année. Ce n'est pas très juste. Pas du tout. Finalement, trouver un hobby demande peut-être d'accepter d'être débutant. Exactement. Et même d'aimer cette période où l'on découvre tout. Parce qu'au début, chaque petit progrès est visible. La première chanson que l'on joue, La première recette réussie. la première conversation en français. Et ce sont souvent ces petits moments qui donnent envie de continuer. Alors, si quelqu'un pense qu'il n'a pas de hobby, peut-être qu'il peut commencer très simplement. 15 minutes, Une activité facile, sans objectif parfait. juste pour voir si cela lui plaît. Et parfois, une nouvelle passion commence exactement comme ça. Tu sais, Léa, si je devais reconnaître un vrai hobby, je regarderais une seule chose. Ah oui? Laquelle? Est-ce que cette activité me fait oublier l'heure? J'aime beaucoup cette idée. Quand on est complètement absorbé par quelque chose, on ne regarde plus sa montre toutes les 5 minutes. Exactement. Ça m'arrive parfois quand je lis un bon roman. Je me dis, je vais lire seulement un chapitre. Puis je relève la tête et il est déjà presque minuit. Ça me fait sourire, parce que je fais exactement la même chose quand je cuisine. Je commence une recette, puis j'ai envie d'en essayer une autre, de changer quelques ingrédients, et je ne vois plus le temps passer. Je crois que c'est un très bon signe, Pourquoi? parce que cela veut dire que notre esprit est complètement présent. On ne pense plus au travail, aux emails ou à la liste des choses à faire. Une expression française très utile est être absorbé par quelque chose. Oui, les Français utilisent souvent cette expression pour dire que toute notre attention est tournée vers une activité. Par exemple, j'étais tellement absorbé par mon livre que je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Ou il est complètement absorbé par son projet de photographie. Tu sais quel type de hobby j'aime particulièrement? Dis-moi, Les hobbies créatifs. comme le dessin? Oui, mais aussi la peinture, la poterie, le tricot ou même l'écriture. Je trouve que créer quelque chose avec ses mains est très satisfaisant. Je comprends. À la fin, on peut regarder ce que l'on a fait et se dire « c'est moi qui l'ai créé ». Exactement. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est personnel. Moi, j'aime aussi les hobbies en plein air. Comme les promenades? Oui, marcher dans une forêt, faire du vélo ou simplement s'asseoir dans un parc avec un livre. J'ai toujours l'impression de rentrer chez moi avec plus d'énergie qu'en partant. C'est vrai, la nature nous oblige un peu à ralentir. On remarque les saisons, les couleurs, les odeurs, des choses que l'on oublie parfois dans notre quotidien.
Et puis, il y a les hobbies que l'on partage avec d'autres personnes. Ceux-là sont vraiment spéciaux. Je trouve aussi. Jouer à un jeu de société, cuisiner avec un ami ou apprendre une langue ensemble, ce n'est pas seulement l'activité qui compte. Ce sont aussi les souvenirs que l'on crée. Exactement. Plusieurs de mes meilleurs souvenirs sont liés à un hobby partagé avec quelqu'un. Moi aussi. Et je pense que c'est pour cela que certaines activités restent si importantes dans notre vie. Une autre chose me plaît beaucoup dans les hobbies. Laquelle ? Ils nous rappellent qu'il est normal de progresser lentement. Oui, personne ne devient musicien, photographe ou cuisinier en une semaine. Pourtant, chaque fois que l'on pratique, on apprend quelque chose. Une nouvelle technique ? Une nouvelle recette. Un nouveau mot en français. Et tous ces petits progrès finissent par faire une grande différence. Finalement, je crois qu'un bon hobby n'a pas besoin d'être impressionnant. Non. Il doit simplement nous donner envie d'y revenir. Et nous faire sourire quand nous trouvons enfin un peu de temps pour le pratiquer. Parce qu'au fond, un hobby est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Un moment où l'on ne cherche pas à être le meilleur, mais simplement à être heureux, quelques instants, grâce à une activité que l'on aime. Nous arrivons déjà à la fin de notre conversation. Oui, et cet épisode m'a donné envie d'essayer un nouveau hobby. Vraiment ? Tu en as déjà un en tête ? Pas encore, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de trouver le hobby parfait. J'ai simplement envie d'essayer quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est la meilleure façon de commencer. Beaucoup de personnes passent des semaines à chercher l'activité idéale, alors qu'elles pourraient déjà faire un premier essai. Exactement. Après tout, si un hobby ne nous plaît pas, ce n'est pas grave. Non, nous pouvons toujours en découvrir un autre. C'est un peu comme goûter un nouveau plat. On ne sait jamais si on va l'aimer avant d'y avoir goûté. J'aime beaucoup cette comparaison. Tu sais ce que j'apprécie le plus dans les hobbies ? Dis-moi. Ils nous rappellent que nous pouvons encore apprendre, même lorsque nous sommes adultes. Oui, et je trouve cela très encourageant. On pense parfois qu'il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Moi non plus. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont commencé le piano à 50 ans. Ou la peinture après leur retraite. Certaines ont appris une nouvelle langue à 60 ans. Et elles avaient toutes le même point commun. Lequel ? Elles avaient simplement décidé de commencer. Une expression française que j'aime beaucoup est « il n'est jamais trop tard ». C'est une expression très connue en français. Elle nous rappelle qu'il est toujours possible d'apprendre, de changer ou de découvrir une nouvelle passion. Je trouve cette phrase très rassurante. Moi aussi. Elle enlève un peu cette pression que nous nous mettons parfois. Tu sais, je crois que nous cherchons souvent à être excellents. Oui. Alors qu'un hobby n'a pas besoin d'être impressionnant. Il peut simplement rendre notre semaine un peu plus agréable. Exactement. Si 1 heure de jardinage, de lecture ou de musique nous fait sourire, c'est déjà une très bonne raison de continuer. Et puis, un hobby nous offre aussi une pause. Pendant quelques instants, on oublie le travail, les obligations et les petits soucis du quotidien. C'est peut-être pour cela qu'après avoir pratiqué un hobby, on se sent souvent plus léger. Je ressens exactement la même chose. Alors, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et pense « je n'ai pas de hobby », qu'aimerais-tu lui dire ? Je lui dirais de ne pas chercher une passion extraordinaire, qu'il commence par une activité qui lui donne simplement un peu de curiosité. Lire quelques pages, Planter quelques fleurs, faire quelques photos pendant une promenade, apprendre quelques mots de français. ou cuisiner une recette que l'on n'a jamais essayée. Exactement. Il suffit parfois de 15 ou 20 minutes pour découvrir une activité que l'on aimera pendant des années. Finalement, un hobby est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Un moment où l'on choisit de ralentir, de créer, d'apprendre ou simplement de profiter. Alors, nous avons un petit défi pour vous. Cette semaine, essayez une activité que vous n'avez jamais faite auparavant. Pas besoin d'y passer des heures. 15 minutes suffisent. Le plus important est d'essayer avec curiosité, sans vous demander si vous serez bon dès le premier jour.
Ensuite, revenez dans les commentaires et racontez-nous ce que vous avez découvert. Peut-être avez-vous trouvé un nouveau hobby? Ou peut-être simplement passé un très bon moment? Nous avons hâte de lire vos expériences. Et si vous aimez apprendre le français avec des conversations naturelles, chaleureuses et inspirantes, N'oubliez pas de vous abonner à The Cozy French. activez aussi la petite cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous, Et n'oubliez pas de garder un peu de temps pour faire ce qui vous rend heureux. parce qu'une vie bien remplie n'est pas seulement une vie où l'on travaille beaucoup. C'est aussi une vie où l'on trouve le temps de sourire, de créer et de découvrir de nouvelles passions. À très bientôt sur The Cozy French. Avec toute notre amitié.